Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Après le succès des deux premiers volets, les fans de la trilogie Hunger Games de Suzanne Collins ont été gâtés, puisqu'à l'instar de Harry Potter ou Twilight, le dernier volet a été séparé en deux films. Alors c'est parti pour les petits secrets de ce Hunger Games, La Révolte, première partie. Et si vous aviez oublié le titre du film, pas de problème, puisque celui-ci apparaît 3 fois. Au début, à la fin, et après le générique, accompagné d'une animation du Gémoqueur, emblème de la saga. Vous remarquerez que celle-ci part du logo du premier film, puis se transforme en celui du deuxième, du troisième, pour enfin prendre la forme du logo du livre. Si l'adaptation du troisième tome a été séparée en 2 films, le tournage, lui, a eu lieu d'une seule traite. Malheureusement, c'est seulement une semaine avant la fin du tournage que l'incroyable Philip Seymour Hoffman nous a quittés, faisant de ces 2 derniers Hunger Games sa dernière apparition au cinéma. Et le film est naturellement dédié à sa mémoire. Après s'être inspiré de l'imagerie des jeux du cirque de la Rome antique, cette seconde moitié de saga dans laquelle une ancienne participante au jeu se retrouve à la tête d'une rébellion ne peut qu'évoquer le grand classique Spartacus. Pour ce qui est des frères Castor et Pollux introduits dans ce film, il faudra se tourner du côté de la Grèce antique puisque leurs prénoms sont ceux des 2 frères jumeaux d'Hélène de Troie. On retrouvait déjà cette référence dans Volte-Face. Pollux est un avox, c'est-à-dire que le Capitole lui a coupé la langue en punition. Lors de sa première rencontre avec Katniss, il signe discrètement à son frère qu'il la trouve belle. Déjà que Katniss a du mal à s'en sortir avec ses 2 amants, la voilà servie. Toujours dans les nouveaux venus, Nathalie Dormer, que l'on connaît pour son rôle de Marjorie Tyrell dans Game of Thrones, se fait remarquer avec un look bien particulier. Elle aurait improvisé bon nombre de ces scènes où elle filme Katniss en s'inspirant de la façon dont le réalisateur Francis Lawrence lui-même dirigeait son équipe et ses acteurs. Un petit making-of au sein du film, en somme. Cette histoire de révolution a visiblement marqué les esprits puisqu'en mai 2014, après un énième coup d'État en Thaïlande, des protestants ont utilisé le signe de main que font les rebelles dans Hunger Games, si bien que l'armée thaïlandaise a fini par interdire ce film. Autre élément marquant du long métrage, la chanson entonnée par Katniss au bord de l'eau. Malgré son aversion pour le chant, c'est bien Jennifer Lawrence qui interprète le morceau dont les paroles sont tirées du livre. La chanson a quand même fini numéro 1 mondial sur iTunes. Pour quelqu'un qui n'aime pas chanter, c'est pas mal du tout. On aura aussi remarqué que le chat Buttercup prend une importance grandissante dans les films et si sa couleur orange est fidèle à celle du chat du livre, les plus observateurs se souviendront que le matou était noir et blanc dans le premier film. Et toujours dans les animaux, vous vous êtes peut-être demandé ce que faisait ce chien blanc parmi les décombres du district 12 quand Katniss y revient. Il s'agit en fait du propre chien de Donald Sutherland qui joue le président Snow. Lors de la première apparition de Peeta, il porte un col dont la forme rappelle étrangement un couteau sous sa gorge, une métaphore très littérale de sa situation dans le film. Enfin, on a reconnu les consoles de la salle de contrôle du district 13 qui avait été construite pour le film Apollo 13 en 1984. Ces mêmes consoles ont encore resservi récemment dans Les Figures de l'ombre, là aussi avec Mahershala Ali. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?